Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Je viens te parler ce soir, toi qui es en train de me suivre. Le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur te demande à faire confiance en lui. Place ta confiance en l'Éternel. Tu ne seras jamais déçu. Le Dieu d'Israël a vu combien de fois et combien de jours et combien de nuits tu as passé en train de pleurer, en train de verser de larmes. Mais la Bible me montre qu'il est le consolateur des âmes abattues. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Il te demande de lui faire confiance. Je viens lancer cette invitation à toi qui es en train de me suivre, de placer ta confiance en Dieu. Plusieurs fois, nous mettons notre confiance dans nos parents, dans nos études, dans le travail, dans nos frères et sœurs. Mais en dernière minute, on se retrouve déçu. Et on ne sait plus quoi faire. Mais je sais, il y a un homme, il y a un Dieu, assis sur le trône là au ciel. Lui n'a jamais déçu ses enfants. J'aimerais partager avec toi ce soir 4 avantages de mettre sa confiance en Dieu. Vous savez, lorsque vous regardez dans la Bible, en commençant par le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, la Bible nous expose plusieurs raisons pour lesquelles nous devons mettre notre confiance en Dieu. Mais à cause de temps, je ne peux pas donner tous ces avantages. Mais je me focalise sur 4 avantages qui sont dans le livre des Psaumes, chapitre 40, versets 1 à 4. Le Saint-Esprit me met ceci à cœur parce que toi, tu en as besoin. Il voit ce que tu es en train de traverser. Et il voit que tu es sur le point d'abandonner ta foi parce que c'est trop dur pour toi. Bien-aimé, n'abandonne pas ta foi. La Bible dit, là c'est le premier avantage, dans le livre de Psaume chapitre 40, verset 2, David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, David a placé sa confiance en l'Éternel, son espérance en l'Éternel, et l'Éternel Dieu de gloire s'est incliné vers lui, et il a écouté ses cris. Est-ce que tu sais que lorsque tu mets ta confiance en l'Éternel, tes prières deviennent une priorité pour le Dieu d'Israël? Ça, c'est quelque chose que tu ne connais pas. C'est ça le niveau auquel le Seigneur t'aime. Lorsque tu places ta confiance en lui, bien-aimé dans le Seigneur, tes cris deviennent une priorité. Tu es peut-être ce frère-là, tu es peut-être cette sœur-là, qui a tant pleuré devant l'Éternel, qui a tant prié. Tu te poses des questions, quand est-ce que le Seigneur va exaucer mes prières? Quand est-ce que l'Éternel va répondre à toutes mes supplications? J'aimerais te dire que le temps n'est pas encore arrivé. Attends le temps de Dieu selon son calendrier. Lorsque ce temps arrive, tu verras l'accomplissement, tu verras le résultat de toutes tes prières. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une bonne raison pour laquelle nous devons placer notre confiance en Dieu. C'est parce qu'il est le seul qui entend bien nos cris. Et au moment opportun, il agira. Le deuxième avantage, c'est dans le verset 3, il dit, il m'a retiré de la fosse de destruction. Le deuxième avantage, c'est que lorsque nous mettons notre espérance en l'Éternel, le Dieu de gloire nous retire de la fosse de destruction. Il y a plusieurs qui étaient en train d'espérer te voir mort maintenant. Il y a plusieurs qui ont tout fait par tous leurs moyens possibles pour te voir détruit à 100%. Mais est-ce que tu sais la raison pour laquelle tu es vivant ou vivante jusqu'aujourd'hui? C'est juste parce que ta confiance a été placée en l'Éternel et le Dieu d'Israël n'a point permis que tu sois détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un bon Dieu. Il y a plusieurs personnes, lorsque toi tu es endormi, plusieurs sont en train de planifier contre ta vie, contre ton avenir. Mais le Dieu d'Israël qui ne dort jamais, qui ne somnole jamais, il regarde les plans des hommes, il sourit et il les rend néants juste à cause de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cesse de placer ta confiance en l'Éternel. Parce que lorsque tu arrêtes de placer ta confiance en l'Éternel, tu t'exposes à tous les dangers du monde, à tous les dangers qu'apporte la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, place ta confiance en l'Éternel. Le quatrième avantage, c'est que l'Éternel dresse nos pieds sur le rocher. David dit, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Est-ce que tu sais, lorsque tu places ta confiance en ce Dieu, le Dieu d'Israël te prend et il te place sur le rocher. Et tu sais que lui-même, il est le rocher des âges. La Bible dit, il n'a jamais été ébranlé. Que viennent les vents, que viennent les tempêtes.
C'est-à-dire lorsqu'il te place sur le roc, il te place sur lui-même. C'est-à-dire pour que quelqu'un puisse te vaincre, qu'il commence d'abord par vaincre le Dieu d'Israël qui te tient dans sa main. Bien-aimé dans le Seigneur, mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel pour ta famille, pour ton frère, pour ta soeur, pour tes parents qui sont malades. Mets ta confiance en l'Éternel. Il va te placer sur le roc, il va affermir tes pas. Mais j'aime bien le quatrième avantage. Le quatrième avantage, la Bible dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, gloire au Seigneur, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Gloire au Seigneur. David dit, l'Éternel a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une spécialité de notre Dieu. Notre Dieu sait mettre les cantiques nouveaux dans les bouches de ses enfants. La Bible me dit que ceux qui se confient en Dieu, ils n'ont jamais été couverts de honte. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu places ta confiance en l'Éternel, un jour tu témoigneras sa bonté. Il n'y a personne qui a déjà placé sa confiance en Dieu qui a été déçu. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, d'Adam jusqu'à notre temps, personne n'a jamais placé sa confiance en ce Dieu et s'est retrouvé déçu. Je suis en train de voir quelqu'un sur le point de témoigner la bonté de Dieu. Je suis en train de voir un frère, une sœur sur le point de dire que l'Éternel a été avec moi. Je te vois en train de danser de joie. Je te vois en train de célébrer la guérison que l'Éternel t'a accordée. Je te vois en train de sursauter, en train de bondir de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un des avantages. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il sait changer notre langage. Les paroles de tristesse peuvent devenir les paroles de joie et d'allégresse. Toi aussi tu peux danser, toi aussi tu peux chanter. C'est la raison pour laquelle je t'ai apporté pendant ces instants ce message très court. Ne cesse de mettre ta confiance en l'Éternel. Ne cesse d'espérer en l'Éternel. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Lorsque vous avez une requête de prière, vous savez que c'est trop fort pour vous. Veuillez ne pas hésiter de le partager avec nous. Et nous allons nous tenir en prière ensemble avec vous. Que le Dieu d'Israël vous bénisse.